Très bien. J'ai une petite chose oui, à vraiment en quelques secondes de oui, Bernard. Parfait, c'est très important de le signaler. Il y a quelque chose qui nous surprend toujours de ce côté-là depuis qu'il y a cette guerre. Chaque fois, nos éléments sont surpris par des gens qui sont plus et mieux armés qu'eux. On ne comprend pas comment des bandits, des néo-barbares comme ceux-là sont toujours mieux équipés, mieux armés que nos éléments. Parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois. C'est-à-dire que les gars, nos éléments ont été coincés, pratiquement pas armés. Parfois même, ils n'ont pas de munitions. Vous savez que ça, c'est la vérité. J'interpelle directement le MINDEF, Monsieur Betty Assom. Des familles, deux m'ont écrit et une m'a envoyé une image insoutenable. Les derniers soldats décédés dans le Nozo, pour quelques-uns, les corps n'ont pas encore été rapatriés. Et les corps ne sont pas à la morgue. Ah, ici, vous pouvez donc imaginer ce que cela implique. Je ne veux pas en dire plus. On parle des difficultés d'hélicoptères. Les familles veulent ces corps. Sur le MINDEF, je sais que vous avez une oreille très très attentive. Peut-être même que l'information ne vous a pas été remontée. J'ai reçu une image insoutenable ce matin d'une famille qui a réussi à filmer le corps en décomposition. Faites en sorte que les soldats qui luttent, d'ailleurs vous le faites déjà souvent, vous le faites toujours, que cette fois-ci aussi, les soldats qui luttent pour la patrie, lorsqu'ils tombent, au moins que les familles puissent faire le deuil, parce que c'est doublement douloureux de perdre son enfant et de ne pas pouvoir dignement l'enterrer. Vous êtes frère de militaire. Tout à fait. Donc vous êtes encore plus sensible. Nos enfants qui vont au front, ils ont choisi de défendre la patrie. Quand ils tombent, honorez-les plus que les vivants. Parce que c'est le sort de tout homme que de mourir. C'est la seule chose que nous avons en commun après notre naissance. Nous mourrons tous. Donc, pour ceux qui aiment s'amuser ou autres, ne vous amusez pas avec la mort. Et quand je dois faire une telle interpellation, n'allez même pas penser que je vais penser à la peur. Parce que la seule chose que vous pouvez me donner en cadeau, c'est aussi la mort. Vous savez, Blériot, lui, on l'a contacté pour qu'il ait l'information. Moi, je l'ai eu en ligne. Je l'ai eu en ligne. Et on vous parle d'une difficulté logistique à aller récupérer les corps. On parle d'un problème d'hélicoptère. C'est de la logistique basique pour une armée et ça vient à manquer. Pendant que des gens, en d'autres circonstances, avec l'argent public, se confondent et se laissent aller à tant de turpitudes. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment on peut arriver là? Et maintenant, on nous dit ils sont tombés pour la République. Je suis confus. Parce que moi, je repose sur la table l'absurdité de cette guerre. Vraiment. Ils sont tombés pour la patrie. Laquelle? Parce que ceux qui sont les combattants qui les ont abattus sont d'autres fils de la patrie, mais qui sont en velléité de sédition, qui sont en rébellion. Oui, ils sont fils de la patrie. Justement. Et ils vont en guerre contre cette patrie. Et d'autres défendent donc la patrie. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû arriver à cette guerre. Là n'est même pas le sujet. Maintenant, nous revenons que d'autres défendent la patrie. En tout cas, ça dépend de comment on comprend ça. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque vous allez nous n'allons pas faire dans l'amalgame. Oui. Lorsque vous allez incendier une école bien un hôpital, vous défendez toujours la patrie? Ben non, ça c'est absurde. Est-ce que vous tuez des hommes en tenue? Lorsque vous tuez moi je ne suis pas en train de dire que ceux qui combattent de l'autre côté combattent pour la patrie. Est-ce que j'ai dit que les séditionnistes étaient en train de combattre pour la patrie? Non, donc... Voilà, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'est aussi des enfants de la patrie. Et vous savez que lorsqu'on parle de la guerre, ben, la guerre elle est sale. C'est pour cela qu'il ne faut jamais en arriver là. Vous le savez bien. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux qu'on traite du sujet. Le sujet, c'est que lorsque quelqu'un meurt et son corps est exposé, toi qui maîtrises bien, par exemple, les scènes d'écriture, Blériot, tu sais, par exemple, qu'on dit que c'est le genre de châtiment qu'on réserve aux gens qui sont en disgrâce. C'est-à-dire que vous mourrez, on ne vous accorde pas de sépulture. On dit que c'est pire qu'un avortement. Voilà. Celui qui n'a pas de suite. Il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Si donc, après avoir donné de leur temps, de leur énergie, de leur sang, ils en arrivent à cet état de disgrâce, je pense que vraiment, c'est lamentable.
Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais que les mesures soient prises, vraiment, pour que leur dépouille soit ramenée. Parfait, je sais qu'il va sanctionner. Il y a trop de légèreté. Hein. Trop de légèreté. Il y a trop de légèreté. On est en période de guerre et quelques officiers supérieurs s'amusent souvent très mal. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Les troupes qui sont sous leur responsabilité doivent être bien entretenues. Et lorsque quelqu'un vient à soit se blesser, soit à mourir, qu'il soit ramené dans les zones adéquates. Non, c'est le sacrifice suprême que de donner sa vie pour la nation. Ne faites pas comme si c'est vous qui vouliez décourager les soldats. Et donc c'est vous qui êtes contre la République. Ces officiers supérieurs qui ne travaillent pas souvent à protéger les troupes. Quand un élément est blessé, ramenez-le suffisamment à temps, rapidement, pour qu'on puisse le soigner. Ça galvanise les autres. S'ils ont l'impression que si quelque chose t'arrive là-bas, c'est ta malchance. Mais vous allez les décourager. Il ne faut pas le faire de toutes les façons. Tout à fait parfait. C'est un côté très sensible de la République et ça nous donne toujours du fil à retordre quant à nos idées. Et nous pensons que le ministre de la Défense fera ce qu'il faut pour rapatrier ces corps. Et à ces familles, nous leur adressons nos sincères condoléances. Les autres sont en train de fêter, d'autres pleurent. C'est la vie. Tout à fait. Ça fait mal, mais ce sont des vaillants soldats. Et merci à ces soldats. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les corps reviennent aux familles et qu'ils puissent enterrer les enfants dignement, les soldats dignement. Et monsieur le ministre de la Défense, vous êtes interpellé comme un père pour ses enfants. Vous l'avez toujours été et nous pensons que vous le ferez. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Nous souhaitons que vous le fassiez.